à l'île de Ré aujourd'hui. Ah, trop cool, c'était bien, t'as fait du vélo. Euh, on est parti samedi vendredi. On est parti vendredi après-midi à 3 heures de Quimper et on est arrivé à l'île de Ré le soir à 9 heures. On a fait de la route, quoi. Et on a pris un hôtel là-bas, et avec piscine et tout. Vous entendez? Ah bah, c'est la belle vie hein, d'être un pro-Macron. Comment? C'est la belle vie d'être un pro-Macron. Et on est parti dans l'après-midi à 2 heures du mat, et on est arrivé ce soir à 7h30 à la maison. Ouais. Et il pleuvait quand t'es revenu de Bretagne. Oh non! Il y avait 36 degrés à l'île de Ré. Ouais, 36 degrés, punaise. C'est énorme. Et voilà. Et fin juillet, je vais du côté de Toulouse avec le copain. De retour. Par contre, je crois qu'il y a de l'écho du côté de Arbressieux. Et fin juillet aussi, on part faire un tour en Espagne 15 jours. Trop stylé. Pas mal. Et tu veux pas faire un petit tour à Barbès ou à Sèvres? Non, je suis le collègue là où il veut aller. Quoi par rapport à moi? Oui, je disais qu'il y a de l'écho de ton côté quand Denis parle. Et il faut en profiter parce que je crois que cet hiver ça va être dur pour tout le monde. Ah bah cet hiver faudra penser pas printemps. Hein. Ouais. Et il n'y a pas de boulot. Si t'en as trouvé il y a un mois. Non, j'ai pu. Oui, mais toi, t'étais le seul à dire bon, je laisse une chance à Macron et bim, tu trouves du boulot. C'est là que je me suis dit, mais bon, faut être pro. Ah bah maintenant que Macron est élu, faut souhaiter qu'il arrive. Hein. Puis voilà. Hein. Parce que sinon on va casquer. Ouais, mais moi je pense que t'es naïf, mais on verra bien. Mais je pense qu'il réussira pas. Mais j'aimerais bien. Mais il n'arrivera pas. Il va peut-être même nous mettre dans la merde. Et admettons que c'est pas un complot qui veulent vraiment permettre de ne plus faire couler le navire. Est-ce que tu penses qu'ils y arriveraient quand même à redresser la barre? Il n'arrivera jamais à redresser la barre. Il n'arrivera pas. Donc quelque part, c'est une bonne chance que Macron soit passé, comme ça on pourra pas dire que c'est la faute du FN, ou de Mélenchon, ou même voir Asselineau, tu vois. C'est aussi finalement qu'on a toujours dit que c'était des escrocs, donc les amis des banquiers, bah, finalement ils ont été échoués d'un point de vue économique. C'est bizarre parce que Jacques Attali, il avait prévu en 2014 que ce serait Macron. Ben, à l'époque, les mondialistes hésitaient entre Macron et François Barouin. Et je pense que c'est le marché qui fait ça. C'est le marché qui a fait que c'est Macron qui est passé. Il s'est passé que ils ont le choix entre deux jeunes et dynamiques. Et il a dit que la prochaine fois, après Macron, ce sera une petite jeune
Ah oui, parce que ça passera pas, quoi. Un autre mâle blanc, quoi. Bon, ils vont dire le changement, ça va être avec une femme. Ouais. Et Trump, il a des soucis là, je crois aussi, non? Trump. Bah, apparemment, il est en train de dissoudre ses alliés, quoi. Il risque sa place là ces temps-ci, non? Bah, après, ouais, il fait. Enfin, en tout cas, il se soumet, apparemment. Ouais. Oh, moi, si finalement il ne fait rien de ce qu'il a dit, moi j'invite le peuple américain de faire la révolution, d'avoir une vraie démocratie. N'empêche, c'est chaud, quoi. En moins de 30 ans, ils ont eu 2 Bush, ils ont failli avoir 2 Clinton, et là ils ont un milliardaire. Non, franchement, ça craint. Hein. Mm. Ouais. Bon, il a fait beau en tout cas aujourd'hui. Je suis tout bronzé. Je vais profiter de mon chômage pour aller me baigner tous les jours presque. Ah bah oui, je t'ai dit, profite de la vie. Ouais. Et il me faudrait une petite femme. Profite de la vie, et de toute façon, à mon avis, un jour, tu auras un revenu universel, quoi. Ça ne changera rien de ta vie, il y aura toujours des comptes pour travailler 40 heures. Il y aura un revenu universel un Oui, je jour? pense qu'ils vont le faire. Hein. Ah ouais? Bonsoir, moto dessus. Métaux dessus. Ouais. Et pour la retraite, comment ça va se passer plus tard? Moi, j'ai pas bossé assez, moi. J'ai eu que Bah, des périodes, j'ai eu que et, des périodes de chômage, CDD. et on va voir ceux qui auront bossé 40 ans déjà s'ils vont avoir une retraite. Parce que là, à ce Ah, moment-là, peut-être que tu pourras avoir des revenus. moi, je pense que ce sera un forfait. Arrivé à 61, 62, voilà, t'es arrivé jusqu'à là, t'es arrivé jusqu'à 62, bon, voilà. C'est ça la retraite. Tu touches tant, bosser ou pas. Paf! Pour moi, la retraite, c'est avoir une bonne santé, arriver en bonne santé à 62, 63 ans. Parce que quand je vois les mecs qui ont bossé toute leur vie, dans quel état ils sont, putain. Ils sont tellement bien abîmés que ça pèse un poids pour les enfants, quoi. Moi, j'ai mon père, il a bossé en 5-8 tout le temps, samedi, dimanche, nuit et jour. Et il faut voir comment il est arrivé en retraite, quoi. Infarctus, AVC, cancer du pancréas. Et il s'en est sorti encore avec son cancer du pancréas. Ça fait 2 ans maintenant qu'on lui a coupé la moitié du pancréas et enlevé une partie du duodénum. Et il n'y a pas de métastase, rien, et il s'en sort encore. Très bien, nickel. Mais c'est pour vous dire comment le boulot, il a été bousillé, le boulot. Et il n'y a pas que lui comme ça, hein, il y en a. Hein. Il y a un paquet de gens. Je pense qu'on nous a fait rêver avec la génération qui a vécu entre 80 et 100 ans en bonne santé. Même la génération de nos parents, ils vont peut-être même pas vivre en 70 ans. Mmh. Il n'y aura même pas besoin de faire passer une loi pour l'euthanasie à partir de 70 ans. Ouais. Moi, je pense que la solution, c'est de ne pas bosser et avoir sa petite ferme.
Être autonome. Voilà, profiter de la nature, pas avoir le stress de la vie. Moi, j'ai remarqué, je regarde un peu les gens qui travaillent, quoi, quel genre de personnes qu'on embauche. Et comme c'est des salaires très bas, eh ben, quand je regarde les gens qui sont embauchés, je dis putain, mais c'est tous des voyous là-dedans. Ils sont encore plus cassos que moi, quoi. Ils bossent et puis ils sont endettés. Et moi, je bosse pas et je suis pas endetté, je vis très bien et voilà, quoi. Mais ils doivent faire de la surconsommation, quoi. Les crédits à outrance. Hein. Ouais, ils sont complètement abrutis. Et puis en plus, ça a des addictions, ça picole, ça fume le calumet de la paix. Enfin, ils ont des addictions, quoi. Ils sont obligés de bosser pour se payer leurs trucs, sinon ils vont être en manque. Quoi. Donc, Il faut absolument le dernier téléphone portable. Ouais, aussi. Ouais. À 200 balles. Ouais. Ah, leur belle bagnole. Parce que pour un peu, ils savent rien foutre de leurs mains et donc la voiture, il faut la réparer hein, et les pièces, ça coûte cher. Ils sont tous pris dans le piège, quoi. Puis surtout qu'aujourd'hui, la plupart des voitures, c'est des trucs électroniques. Ouais, même une petite voiture, ça coûte très cher. Une petite C3 neuve, par exemple, ça coûte 18 000 euros, une petite C3 neuve en essence. Et sinon, le vélo ou les transports en commun. Hein? Vive le vélo ou les transports en commun. Ah oui, oui. Là, je vois que la voiture électrique, 100% électrique, elle est en perte de vitesse. Hein, là. Ça va être la voiture à l'hydrogène hein, qui va prendre le dessus. La voiture électrique, ça va pas marcher, ça. Moi, je vais peut-être m'orienter vers l'énergie solaire pour tester. Si on mettre une bonne quenelle à EDF, tu vois, pour éviter d'avoir le compteur Linky ou même encore payer leur facture à la con. EDF, ça va pas si bien que ça non plus chez EDF. Et le compteur Linky, ça a été mis en place à cause de tous les gens qui ne payent pas leurs factures. Il y a même des PME et des grosses entreprises qui ne payent même pas leurs factures d'électricité. Ouais, mais t'as pas besoin d'avoir un compteur Linky pour pour faire payer les gens, tu vois. Les prélèvements, avec les compteurs Linky, les prélèvements sont faits automatiquement. Oui, mais t'as pas besoin de compteur. Ah oui, d'accord. C'est pour éviter. C'est que le mec il vienne. C'est pour éviter d'avoir trop de gens qui payent pas les factures. Et comme ça, avec le compteur Linky, on n'a pas besoin de descendre chez toi pour couper le courant. Avec le compteur Linky, c'est une vraie menace. Si jamais tu payes pas tes factures, on te coupe l'électricité à distance. Et je pense qu'il y a des agents EDF qui ont dû se faire agresser, tu vois, quand ils venaient relever le compteur. Quoi, j'ai pas entendu là. Je pense qu'il y a dû y avoir des agents EDF qui se sont fait agresser et sont venus relever les compteurs. Hein. Ah ouais, je pense. Oui, ouais. C'est de notre faute hein, aussi en partie. Hein. Mais ça veut pas dire qu'il faut accepter ça. Hein. Ouais, c'est comme dit Métaux dessus, c'est pour savoir ce qu'on consomme et tout, mais c'est aussi pour mieux gérer les impayés, quoi. On peut mieux menacer à distance, voilà, vous payez pas, on vous coupe le courant, et ils n'ont pas besoin de se faire chier à descendre chez toi, ils couperont le courant à distance. C'est pour ça qu'il faut chercher des alternatives pour le courant. Je vous raconte ça parce que j'ai ma sœur qui travaille chez EDF et
et elle s'occupe des PME qui payent pas les factures. Et que le compteur Linky a été mis en place pour des soucis comme ça, quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui payent pas. Et Ça a été dit. Donc ça, c'est ce qui est dit officiellement aux gens. Mais pourquoi ils ne parlent pas des effets négatifs du contrôleur Linky? Parce que voilà, normalement, il n'y a pas besoin d'avoir ça, tu vois. Enfin, toi, je sais pas si tu es au courant de ce que ça peut faire, ce qui n'est pas dit. Dans les effets négatifs. ouais. Enfin, en tout cas, tu parles des ondes Wi-Fi. Ouais, voilà. Mais enfin là, c'est au-dessus même des ondes Wi-Fi, quoi. Par contre, ça, j'arriverai jamais à savoir la vérité. Est-ce que c'est vraiment polluant? Est-ce que c'est dangereux ou pas? J'arriverai jamais à vraiment savoir. Essaye de voir si avant tu as eu une connexion Internet, si tu étais en meilleure santé, et dès que tu as eu une connexion Internet, c'est pas là que tu as eu une baisse d'énergie. Et je sais pas si Jim n'avait pas parlé de que mettre une orgonette, ça marcherait sur les compteurs Linky. Une grosse orgonette. C'est ça qu'il faut chercher des alternatives, on a encore le temps. Je peux juste dire un truc sur le Wi-Fi. Ouais. Donc à propos du Wi-Fi, oui, c'est vrai que c'est très dommageable pour la santé. Parce qu'en fait, tu sais que dans la nature, notamment les êtres vivants, typiquement par exemple, ils produisent des vibrations en fait qui sont sur des fréquences qui correspondent à la vie. Et donc par exemple, quand tu as de l'amour, de la joie, c'est toutes ces choses-là. Et le Wi-Fi en fait et ce genre de connexion quoi moderne là, c'est en fait des ondes qui sont à l'exact opposé et donc qui d'une manière ou d'une autre suppriment la vie si tu veux et ou qui annulent les effets positifs et de croissance et de santé et tout ça de la vie et c'est pour ça que ça peut être dommageable. Il y a deux choses que j'aimerais dire par rapport aux moyens qu'on a de s'en protéger, voire trois. Un des moyens, c'est d'éliminer le plus possible les métaux lourds qu'on a dans le corps, parce que je connais une personne qui était extrêmement sensible au Wi-Fi. Dès qu'il allait dans un immeuble, il habite à la campagne et tout, dès qu'il allait dans un immeuble et qu'il y avait des connexions qui se croisaient dans tous les sens, le lendemain matin, une fois qu'il se réveillait, il avait les yeux quasiment rouge sang. Et depuis qu'il s'est relativement bien purifié, d'après ses nouvelles expériences, il a quasiment plus rien du tout. Et la deuxième chose qui existe, c'est l'utilisation de... Bon, les orgonites, ça peut très bien fonctionner. Mais à mon avis, un des meilleurs trucs qui existent, c'est une marque dont j'avais déjà parlé. C'est une personne que je connais qui a créé ça. C'est encore une petite marque qui s'appelle Osens. Je vais vous le marquer. Et lui, il a fait des recherches pendant plus de 20 ans à travers le monde entier en rencontrant toutes les personnes qui pouvaient, qui sont genre des grands maîtres des sciences éthériques et tout ça là. Et il a créé en fait une technologie pas comme on entend généralement, genre les voitures, les smartphones et les ordis, mais il a fait un assemblage en fait de savoir qui existe depuis très longtemps, qui en fait, dans l'esthétique, par exemple sous forme de médaillon qu'on colle sur la boîte Wi-Fi ou le smartphone ou je sais pas quoi, au niveau de la façon dont ils sont construits, en fait, c'est plusieurs couches d'un plastique végétal
de la résine. Et dans chaque couche, il y a, par exemple, une couche, c'est la fleur de vie, une couche, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, une couche, c'est... Enfin voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. Et ça permet aussi, par exemple, typiquement de dynamiser l'eau, etc., etc. Et sauf erreur, même une fleur de vie toute simple que tu as dessinée au crayon avec, avec tes instruments de géométrie, ça fonctionne à merveille. J'avais vu une vidéo d'un vieux monsieur qui s'intéresse beaucoup à tout ça, qui avait pris comme cobaye une amie à lui, une jeune, euh, et il lui mettait une montre électronique au poignet et lui demandait de tendre un bras et il allait voir s'il allait pouvoir influencer euh, enfin, la position de son bras tendu en appuyant dessus avec son index. Et c'était très très facile pour lui de le faire, comme si elle avait quasiment pas d'énergie vitale ou de force musculaire quand elle avait la montre digitale au poignet. Et quand elle la gardait, mais qui mettait sur son torse à la jeune fille, simplement sur un morceau de papier, une de ces fleurs de vie dessinées au crayon qu'il venait de faire, les effets disparaissaient quasiment complètement. Et elle disait, oh waouh, elle n'y croyait pas elle-même. Tout à coup, il y avait la résistance normale, en fait, que l'on a quand on tend le bras avec une contraction musculaire certaine. Donc, des choses extrêmement simples et accessibles, ça peut déjà très très bien fonctionner. Ah ouais, ouais, c'est bien. Au sens, au sang. Et l'orgonite, ça marcherait bien aussi. Alors, l'organite, en fait, ce que ça fait, d'après ce que j'ai compris en tout cas, c'est que ça permet notamment d'absorber des ondes négatives et de produire des ondes positives. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plein, entre guillemets, et il faut la purifier dans de l'eau de source, dans un évier par exemple, en la laissant tremper dans plusieurs litres pendant quelques temps. Et normalement, ça la nettoie et ensuite elle est parfaitement optimisée de nouveau. Un truc du style. Ouais. Et ça sert aussi justement à, voilà, typiquement à dynamiser. Ça fonctionne, paraît-il, très bien aussi pour les plantes. D'ailleurs, les fleurs de vie toutes simples aussi. Tu gagnes facilement jusqu'à 30% de durée de vie d'une plante ou bien 30% de vitesse de croissance d'une plante. Voilà quoi, il y a plein de choses possibles. Mm. Ouais. En tout cas, ce truc de Linky, là, eh ben, ça va pousser les gens de plus en plus à acheter du matériel pour se produire de l'électricité soi-même. Cette histoire de Linky, là, ça va pousser les gens à être autonomes par rapport à l'énergie, quoi. Ouais, bah ça c'est clair que c'est ce qu'il faudrait. Hein. Il faudrait que le plus de personnes possible en fait soient entièrement indépendantes. Mm. Mais toutes les nécessités vitales ou les besoins de confort minimum moderne, comme une nourriture équilibrée, un chauffage et tout ça, normalement, tout le monde devrait pouvoir se le fournir ou bien, si c'est pas de manière individuelle, en communauté aussi, sans l'aide des supermarchés, du gouvernement et tout ça et tout ça. Mais vous savez, il y a plein de choses qu'on n'y croirait pas et qu'on dit que ça arrivera dans 20-30 ans, quoi, certaines choses. Et apparemment, eh ben, ça vient beaucoup plus vite qu'on le pense. Et que tous les domaines qu'on dit que ça arrivera dans 20, 30 ans,
ben, on a gagné 10 ans. Justement, les choses arrivent 10 ans plus tôt que prévu. Ça arrive très, très vite. Mais le problème, c'est qu'on fait croire aux gens des nouvelles technologies qu'en fait, eux-mêmes, ils ont inventées il y a 20 ans. Là, par exemple, la puce et RFID, on va faire croire que c'est nouveau, tout ça, alors que ça a plus de 20 ans. Là, on va faire croire que c'est nouveau, c'est tout petit et tout, alors que ça existe depuis plus longtemps que ce qu'on va faire croire aux gens. Loïc, tu m'entends ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Moi, je pense que comment dire, par rapport au compteur Linky, que tous les gens à qui on en a mis un, ben, on connaît pas les nouvelles maladies qu'on peut avoir avec ça encore, parce que c'est tout nouveau, mais que le jour où on va connaître les maladies que ça crée, ben, ça va foutre un de ces bordels. Et déjà que si EDF a mis ça en place, c'est que ça va mal. Et que si jamais il y a des nouvelles maladies qui arrivent plus tard, ça va aller encore de plus en plus mal. Et je pense qu'on ne sait plus sur quel pied trop danser par rapport à l'énergie, l'électricité. Comme disait une dame à la télé, ben, au niveau de l'énergie, en électricité, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur de toute façon en électricité pour fournir à toute la France. Et qui va laisser prendre le nucléaire. Ça devrait être la priorité numéro 1. Et de mettre le compteur Linky chez les gens, ça veut dire qu'il y a la vérité qui est en train de sortir. Comment dire? Il y a des choses qui commencent à bouger. Mais il va avoir des points négatifs avec ce compteur Linky, mais ça va soulever les points positifs, je pense. Et ça va commencer à jaser, et peut-être que grâce à ça, eh ben, les gens vont trouver une autre solution. Voilà. C'est un bien pour un mal, mais attention, il y a beaucoup de gens qui disent que par exemple, là, je reviens encore à la puce RFID, il y a beaucoup de gens, on pense, qui ne vont pas l'accepter quand ils seront sur le fait, mais en fait, non, ils vont l'apprendre avec le sourire, quoi. C'est là, faut se dire que ça se trouve, le peuple ne se révoltera pas. Hein. Le peuple, il se révoltera jamais. Voilà, donc, parce que c'est un peu la passion que j'ai cru comprendre quand tu disais que ouais, que les compteurs Linky, limite qu'il y a des gens qui vont se réveiller, tu vois. Les gens ne vont pas se laisser faire. Mais normalement, je crois que t'as pas le droit de refuser si on veut mettre un compteur Linky chez toi. On est en dictature. Hein.
Mais Et, c'est pire comme dictature, il y a quand même des trucs qui nous sont imposés. Hein. et si tu refuses le compteur Linky, je crois, tu as un surplus qu'on te fait payer tous les mois. Vu que on fait déplacer une personne pour venir relever le compteur, on te fait payer un surplus tous les mois. Je crois que c'est 16 euros de plus, je crois, sur la facture tous les mois. Si tu refuses le compteur Linky. Parce que le fait de refuser le compteur Linky, ça fait qu'on fait déplacer une personne tous les 3-4 mois pour faire le relevé de compteur. Et vu que les autres maisons ont un compteur Linky, ben, il vient spécialement pour ta baraque, quoi. Et ça leur coûte plus cher. Ça leur coûte plus cher de déplacer un mec pour une ou deux baraques dans la commune que s'il faisait son boulot toute la journée à prendre les compteurs un par un dans toute la commune. Ah, non, mais in fine, est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de payer leur mini-amende? Tu vois, ça fait 192 euros dans l'année, que finalement être malade. Tu vois. De payer le médecin ou d'avoir des cancers et tout, il vaut mieux peut-être payer 200 euros. Quoi. Oui. Enfin bref. Mais je crois qu'ils ont arrêté là avec leur compteur Linky. Hein. On n'entend plus parler beaucoup. Hein. Parce Non, mais que, les premiers qui ont tennis, c'était pour des tests. Hein. parce que mon père, lui, il a un vieux compteur. Euh, les vieux là on peut les bloquer là. On peut même tricher avec. Où il y a la roue là, qui tourne là. Et enfin lui, on lui a pas proposé encore. Hein. Ouais, oui, pareil. Et moi, hein. Je suis même étonné. Hein. Moi, je pensais que j'allais y passer peut-être cette année. Hein. Et moi, j'habite dans un logement opaque, là. Et on n'est pas venu nous proposer le compteur Linky, il n'y a personne dans le bâtiment. Je pense que ouais, c'est une expérience. Ceux qui ne l'ont pas, eh ben, ils ont la chance de ne pas l'avoir. Et ceux qui l'ont bah, ils verront bien dans l'avenir. Hein. Parce que déjà, on dit qu'un petit téléphone portable, un smartphone, déjà avec le Wi-Fi, tout ça, que c'est pas bon pour nous. Alors qu'ils racontent pas des conneries, quoi. Un appareil Linky toute la journée dans la maison.
Les amis, je vais vous laisser. Je vais regarder la télé. Bouh! Lobotomisé! Hmm. Lobotomisé! Bouh! Télé! Alors, tu vas regarder quoi à la télé? Je zappe. Là, là sur P, il y a la guerre 39-45. Et des histoires sur les Allemands et tout ça. Là. Pas comme tous les jours, hein. J'aime bien regarder ça. Ah oui, t'es vraiment sadomaso, hein. Hmm. Ah, le CPL, c'est même pire que le Wi-Fi, hein. Le CPL, ouais, c'est pire que le Wi-Fi. Ouais, parce que ça passe dans les murs. Et t'as ça carrément autour de toi. Hmm. En fait, c'est l'Ethernet qui passe dans les fils électriques, qui passe dans les câbles de diamètre 1,5 autour de toi, dans les fils d'interrupteurs éclairage, les prises, jusqu'aux lampes. Et t'as ça partout autour de toi. Et, euh, voilà quoi. Mais justement, quand tu mets un câble Ethernet, le Wi-Fi, il est quand même allumé, je crois, hein. Oui, possible. Donc au final, ça change rien. Tu auras juste une meilleure connexion. Ah mais je pense que le Wi-Fi, tu peux le couper. Ouais, comme dit méthode dessus, tu peux le désactiver. Comme sur ton smartphone, il te propose vous voulez le Wi-Fi ou pas? Et tu peux l'enlever. Ou comme enlever le Bluetooth ou enlever, je sais pas, on te propose d'enlever des trucs. Je vais voir sur ma box parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Ça se trouve, je peux même pas le faire.
Bon, bah, pas de live de Jim. Hein. Un dernier truc que je voudrais dire, c'est que si EDF met des compteurs Linky chez les gens, ça veut dire qu'il prend le risque de perdre des clients. Et s'il prend le risque de perdre des clients, ça veut dire qu'il n'a rien à perdre, EDF. Ça veut dire qu'il y a vraiment un gros paquet de gens qui ne payent pas leurs factures. Ah, mais tu vois, je pense, est-ce que la concurrence, elle est plus chère ou pas? C'est ça le truc qui freiner les gens. C'est ça que les gens, ils veulent même pas investir dans le solaire, mais juste pour tester, tu vas pouvoir, ça peut être une bonne alternative. On verra bien dans 10 ans.